Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. Aujourd'hui, je vais vous parler des mots, de l'impact des mots, mais aussi de ses significations au travers des âges et qui ont touché soit peu l'imagination, l'évolution, les mythes, les légendes, les croyances. Les formules qui sont souvent prises comme incantation pour la magie. Les mots virevoltent dans la tête, elles jettent diverses images, imaginations telles la musique. L'intonation a un rôle important, l'accompagnement de gestes aussi, précise et conforte et fortifie un mot, qu'il soit doux et brutal. Ce travail, je l'ai connu au travers des prières lors des exorcismes, la litanie liturgique qui faisait en sorte, un peu comme les chants grégoriens, de toucher l'émotion, le cœur, l'âme de l'individu pour le faire émerger dans la réalité. Les mots ont une importance vibratoire. Ces vibrations interagissent dans l'ensemble des cortex et de la boîte crânienne. Elles jouent un rôle d'évolution. Elles jouent un rôle préparatoire. Elles font en sorte de mettre en place un mécanisme d'imagination, bien sûr, de réflexion et aussi de mettre en place une totalité au niveau de différents éléments pour arriver à une propre pensée. Ce travail que je viens de vous décrire fut travaillé dans les années 50-55. On travaillait des mots, une musique, pour perturber le travail d'un individu qui devrait suivre une mission. Je vous parle d'un travail qui a été effectué dans les années 50-55. Dans une zone que vous connaissez tous, cette fameuse zone 51. Quand il y a eu d'abord les premiers avions de surveillance pour la guerre froide, on étudiait déjà sur cette base le fonctionnement, la compréhension, le réalisme et la réflexion dans des endroits, je dirais, restreints, notamment, bien sûr, une capsule. Dans cette zone, et c'est la première fois que quelqu'un en parle aujourd'hui, on travaillait plusieurs secteurs de la mémoire pour que l'individu qui pourrait partir dans une mission précise puisse garder toujours un fonctionnement vital au niveau de sa pensée. L'interaction de différentes informations et subtilement des musiques qui touchent différentes fréquences vibratoires permettait à l'individu d'être déstabilisé. Nous savons, et je prends par exemple, qu'une musique assez rythmée ou compressive selon diverses percussions permettent justement à l'individu de augmenter un taux d'adrénaline et d'avoir un énervement et un comportement curieux. Voire même les études qui ont été faites dans les habitacles de voitures où une musique calme permet parfois à des individus d'être relaxés, ou une musique agressive permet aussi à l'individu d'être assez défensif avec son véhicule. Par expérience, dans les salles d'entraînement et de bodybuilding, la musique joue un rôle extrêmement motivatrice dans les disciplines. À mon époque, on utilisait ce fameux Walkman où on mettait une cassette et les gens s'entraînaient en fonction d'une musique qu'ils avaient choisie. On retrouve ces mots aussi sur des anciens disques qui jouaient un rôle un peu satanique. Nous avons là différentes fréquences sur ces mots qui sont accompagnés d'une musique, mais nous pouvons parler avec, bien sûr, des mots sans musique, mais dans notre manière de parler, nous pouvons jouer différentes fréquences. Nous tombons là sur l'aspect, je dirais, de recherche psychologique, ou voire même les personnes
qui ont un métier où ils sont dans des cas où, au niveau social où des personnes ont besoin d'avoir la même tonalité, la même fréquence pour pouvoir gérer un dialogue. Dans le cadre de la sécurité, si vous êtes dans la sécurité, vous savez que vous devez souvent garder la même tonalité par rapport à la personne qui est récalcitrante ou agressive. Vous ne pouvez pas remonter le ton, vous pouvez à ce moment-là déclencher justement un effet très néfaste dans votre dialogue et il peut y avoir à ce moment-là un conflit physique. Les mots jouent un rôle vital dans le développement de chaque individu. Nous ne percevons pas les mêmes mots à la même fréquence. C'est pour ça que ça joue un rôle à différentes compréhensions et à différents actes que nous allons faire. Notre boîte crânienne, en réalité, n'est pas encore complètement développée. Elle est justement en train de se demander, si je peux dire, si elle va régresser ou pas. Il y a différents facteurs qui font que l'oxygène ambiante n'est plus du tout la même qu'il y a 200, 300 ans et 1000 ans. Le taux d'oxygénation est en train de chuter, c'est pour ça qu'il y existe le programme Carbo que j'ai parlé depuis 15-20 ans, pour assurer la surveillance du taux de cet oxygène qui influence votre pensée et qui est le plus important. Cet oxygène joue un rôle, je dirais, d'effaceur mental, si je peux prendre l'expression. Les points de référence par rapport aux lettres à l'intonation grave ou aiguë jouent un rôle sur votre aspect émotionnel, sur votre développement, encore et toujours dans le cadre de l'hypnose ou dans le cadre d'apprentissage d'une langue. Le mot, justement, associé bien sûr et qui développe un texte, une phrase précise, marque aussi les mémoires. C'est un petit pas pour l'homme et un bond pour l'humanité, et ainsi de suite. Rappelez-vous, cette phrase, évidemment, n'est pas complète. Elle devait être dite d'une autre manière, mais dans un contexte, ceci a fait cela. L'histoire, comme je vous disais, il y a deux histoires, comme Honoré de Balzac nous cite. Les mots, eux, donnent aussi une perception émotionnelle et qui construit notre propre identité. Nous avons des préférences pour des mots. Nous avons un dialecte, un jargon. Dans le développement des jeunes actuellement, ils ont divers jargons. Le verlan, ou voire même d'autres, assurent leur identité propre. Il a là véritablement une fonction à travers les mots de montrer qu'on surpasse les personnes qui ont développé la langue française et ainsi de suite. On veut marquer l'histoire, le temps et sa personnalité. Les mots aussi dans la politique jouent un rôle. Souvent on entend, oui, la problématique, ou encore d'autres mots qui touchent l'ensemble des gens qui adhèrent à ce dialogue, ou encore qui ciblent des individus à tel et tel endroit. L'accompagnement, bien sûr, joue aussi un rôle avec la musique. Nous trouvons ça aussi dans diverses cultures. Les mots, donc, ont des vibrations qui interagissent à différents niveaux de nos cortex, mais nous sommes les seuls à les assimiler en fonction d'autres critères. Notre éducation, notre âge, notre vision des choses, notre raisonnement, notre situation et notre environnement. Le dialogue aussi change en fonction de l'environnement. Dans les pays chauds, nous avons tendance souvent à parler et aussi avec les gestes. Et dans les pays froids, nous évitons un dialogue
trop important pour ne pas trop ingérer d'air froid qui fait en sorte évidemment de produire des effets parfois néfastes au niveau du corps. L'ensemble du développement donc des textes joue un rôle aussi dans l'histoire pour marquer les futurs développements des peuples ou d'un pays. Ceux-ci sont des chartes ou encore des livres précis comme la Bible, l'Ancien Testament, la Torah ou d'autres livres qui interagissent sur l'évolution, où ces mots ont une consonance importante et sont motivatrices d'une émotion, par exemple commune et associée à une spiritualité, une philosophie de vie. Je viendrai dans d'autres vidéos vous expliquer pourquoi je vous parle de tous ces morceaux de puzzle. Car un grand mystère peut-être se trouve sur tous ces puzzles. Avons-nous oublié un événement important au point de le disséquer et de le propulser dans plusieurs endroits, dans les peuples, dans la mémoire et surtout dans le temps? Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les chroniques d'une expérience de mort imminente. À très bientôt et merci de m'avoir écouté.